Le Real Madrid remporte 3-2 le Classico face au FC Barcelone. C'était ce dimanche, nous en parlons dans cette émission. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir de vous retrouver. Nous parlerons également dans cette émission de la série d'invincibilité du Bayer Leverkusen, étendue maintenant à 45 matchs cette saison. Et on va terminer également avec le match reporté de la Coupe de la Confédération entre l'USM Alger et la RS Berkane pour une affaire de maillot. La CAF a réagi. On va évoquer tout cela tout à l'heure dans cette émission. Ne zappez pas. On a Fidias Alindé, Togo Post, journaliste sportif. Un plaisir de te retrouver. Un plaisir d'être sur ce plateau. Helmut, bonjour à tous les téléphiles. Alors, Christophe Ekou également ici. Christophe, un plaisir. Un plaisir. Bonjour Helmut et bonjour à Fidias. Alors, on pourrait dire qu'on a passé un bon week-end. Il y avait beaucoup de chocs, notamment le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le Classico Bernabéu. Le Barça qui prend les devants d'entrée un but matinal, Christensen, après l'égalisation sur un pénalty litigieux, converti par Vinicius Junior. Après le scénario, en deuxième période, il y a eu le Real Madrid qui est revenu 2 fois dans ce match et qui a finalement remporté le match 3-2. Un but décisif de Bellingham, Jude Bellingham, encore une fois. Alors, quelle lecture tu fais de cette rencontre, Fidias? Oui, vous savez, les Classico Barça-Real, c'est toujours des moments très spéciaux. Et hier, on a eu droit à un match, quand bien même entaché d'erreurs d'arbitrage. Je pense que ça a été un match entre une équipe qui vraiment avait un niveau beaucoup plus élevé que l'autre, il ne faut pas se cacher. On ne va pas dire que c'est le Real Madrid, franchement, qui a été meilleur que le Barça tout au long du match. Et en plus, on a senti le Real Madrid qui ne jouait même pas à 100%. Pratiquement, le Real jouait peut-être à 70%. Moi, j'ai vu une équipe du Real de Madrid ne pas donner beaucoup d'intensité. Mais de l'autre côté catalan, c'est l'équipe du FC Barcelone qui a complètement déjoué à l'image de son entraîneur qui n'arrive pas à inculquer de la sérénité à ses joueurs, qui paniquent beaucoup plus que les joueurs même qui sont sur la pelouse. On voit une équipe du FC Barcelone qui commence avec sa fidèle stratégie de 4-3-3 avec en défense centrale Ronald Araujo, doublé avec le jeune défenseur Pau. Et sur les côtés, Joao Cancelo, de l'autre côté, il met Jules Koundé. Donc, en quelque sorte, il met son équipe type. Mais malgré le fait qu'il y a l'équipe type, le FC Barcelone n'a jamais réussi à inquiéter le Real Madrid dans ce match. Et comme vous l'avez dit en début de match, oui, effectivement, il y a eu ce penalty. Oui, c'est vrai. Et je pense que si on revoit l'action, on peut juger que Lucas Vázquez est allé chercher ce penalty à l'expérience. Il n'est pas sa première fois. C'est un joueur très malin qui arrive à aller provoquer les contacts. Quand on voit, il réussit dans un premier temps son crochet sur Pau Cubarsí. Et en voulant se projeter, il avait l'occasion d'éviter la jambe de Pau, mais à l'expérience, il sait qu'il est en surface de réparation. Il est le Real de Madrid, il est à domicile, il traîne son pied, il se fait bon. Il dit se faire faucher et il croule. Vinicius transforme le penalty. Je pense que en gros, le match a été reçu du côté du Real Madrid qui a encore réalisé un hold-up, comme vous l'avez dit également, troisième angle du sujet, qui parle de Jude Bellingham qui marque là son 17e but en Liga. Très très bon joueur. Il a été exceptionnel tout au long du match. Lui qui a joué déjà plus de 100 minutes en milieu de semaine, qui plus est avait un jour de repos de moins que le joueur de Barcelone, mais on a l'impression que c'est lui qui est mieux physiquement, c'est lui qui est plus frais que tout le monde. Moi je l'ai vu fatigué en tout cas. Oui, mais s'il a réussi à tenir 90 minutes et que sur la dernière minute, comme il a fait au match aller, il arrive dans ce que moi j'appelle maintenant le Bellingham time, rentrer en surface de réparation, se projeter sur cette action-là où Lucas Vázquez envoie le ballon, Rosselló qui tente une Madiar, qui rate, qui devient une passe décisive, encore heureux pour lui. Jude Bellingham vient inscrire son 17e but en Liga. Je pense que le Real Madrid est tout simplement sur une route royale pour aller chercher la Liga cette saison. Ouais, pour une première saison pour Jude Bellingham, c'est très intéressant. Alors, Christophe, l'appréciation du Real Madrid d'abord. Oui, déjà exceptionnel ce qu'a fait Pierre Chandler. On va dire que le Real a livré une rencontre exceptionnelle en milieu de semaine. Ils ont joué 120 minutes à l'Etihad dans un match énergivore. Mais aujourd'hui, de les voir au Bernabéu livrer cette prestation, je pense que c'est exceptionnel ce qu'a fait le Real Madrid. On sait que la dernière fois, ils ont aligné une équipe quasi... Et la défense était expérimentale. Il n'y a que Rudiger qui était un vrai défenseur dans cette dispositif de Carlo Ancelotti. Donc aujourd'hui, oui, le Real s'en sort parfaitement bien. Oui, comme l'a
évoqué Fidias à l'instant, le Bellingham Time, qui, voilà, ces joueurs m'impressionnent parce que, voilà, dans la débauche d'énergie, dans le fait de ratisser les lignes et tout ça, je pense que oui, et Bellingham est exceptionnel. Le Real, c'est le Real, et franchement, cette équipe ne cesse de nous surprendre parce que oui, on se disait qu'en début de saison, que c'est pas vraiment ça, l'équipe n'a pas vraiment d'attaquant, mais les voir aujourd'hui en demi-finale de C1, pratiquement champion d'Espagne, franchement, cette équipe est tellement redoutable. Et que dire de cette manière de pouvoir réagir dans le match, c'est-à-dire on a vu le Real Madrid dans le match d'entrée, on savait que logiquement ils ont plus de motivation parce que le Barça ils ont quasiment tout perdu cette saison. Le Real voudrait confirmer sa suprématie sur le championnat espagnol et on l'a vu d'entrée, mais après ils arrivent à encaisser et à chaque fois on les voit dans la réaction. Tout ça c'est l'histoire, parce qu'on a plus l'impression que le match a eu beaucoup plus est devenu plus intéressant à chaque fois que le Real est derrière. C'est-à-dire le Barça. À chaque fois qu'ils sont menés. À chaque fois qu'ils sont menés, c'est en ce moment qu'on remarque que le match devient de plus en plus intéressant. Exactement. Le Real a toujours joué a connu tellement ces genres de situations, que ce soit à Wolfsburg il y a de cela des années, que ce soit dans des matchs coupés, dans des rencontres exceptionnelles. Le Real a toujours réagi, a toujours été dans la réaction. C'est la marque de fabrique aussi de Carlo Ancelotti. Il avait fait avec le Milan, le Grand Milan. C'est aujourd'hui récidive avec le Real Madrid. Oui, je pense que aussi, même si le Classico a perdu de son attractivité et tout, je pense que le Real, c'est une équipe qui, malgré tout, il y a l'histoire qui compte. Et je pense que l'histoire parle beaucoup pour cette équipe, pour ce club légendaire. Parce que oui, quoi qu'il arrive, parce que dans l'hymne, il y a aussi un passage qui dit que le Real peut être entaché de boue, mais jamais de honte et tout. Donc, il y a cette histoire, tu rentres dans la mort du Real, tu vois les trophées, tu as le joueur, tu ne fais que te transcender. Donc, voilà, je pense que oui, au-delà du fait que la plupart du temps, ça, je joue dans la tête en vrai, avec cette équipe du Real Madrid. Parce que oui, au-delà c'est pas l'équipe la plus talentueuse en Europe, mais il y a quelque chose, il y a un plus que seul le Real Madrid a. C'est ce qui fait la différence finalement. Alors, Fidias, qu'est-ce qui a manqué au Barça? Il a manqué au Barça un grand coach, tout simplement. Aujourd'hui, Xavi, je suis désolé, Xavi n'est plus l'homme de la situation au FC Barcelone. Écoutez, quand vous avez un entraîneur qui, dans sa carrière de joueur, a eu moins de cartons rouges que de cartons rouges en tant qu'entraîneur, vous comprenez en même temps qu'il lui manque, je dirais, de l'expérience. Vous savez, au FC Barcelone, il y a cette fameuse tradition là où on se dit oui, sur les 5 Ligues des Champions remportées par le FC Barcelone, 4 ont été gagnés par des entraîneurs qui ont été joueurs qui sont passés par le club. Il y a d'abord Johan Cruyff qui a apporté la première étoile en 92. Ensuite, il y a eu Pep Guardiola en 2009 et en 2011. Et ensuite est venu Luis Enrique en 2015, première saison, un triplé. Il a remporté la Ligue des Champions. Donc, dans le cœur des Barcelonais, on donne toujours beaucoup plus de crédit à ces jeunes, à ces talents-là, à ces gloires du passé qui reviennent pour aller chercher un titre. Mais sauf que cette fois-ci, Xavi n'est pas vraisemblablement prêt pour amener ce Barça là-haut. Certes, il a fait un très bon travail en nous permettant de découvrir ces jeunes pépites-là qui viennent de la Masia, que ce soit Pau Cubarsí, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Fermín López. Il fait un très bon travail avec le jeu. Peut-être sa place était peut-être à l'équipe du Barça B et non au niveau du Barça A. Parce que vous ne pouvez pas être le coach d'un grand club comme le FC Barcelone et ne pas maîtriser vos émotions. Moi, je suis complètement subjugué par ce que je vois quand je vois Xavi s'énerver pour des fautes qui sont évidentes. Quand on voit, on sait que le Barça, il y a faute. Mais il est toujours dans cette malhonnêteté-là, il essaie toujours de masquer ses mauvais résultats. Vous prenez un coach qui perd un match 5-3 et qui vous dit « Non, le plus important, on a bien joué ». Non. Depuis quand le plus important, c'est de bien jouer? Alors, je pense que ça a toujours été le credo du Barça. Le credo du Barça, c'est même s'il faut perdre, il faut perdre. Non, le credo du Barça, c'est bien jouer et gagner. Okay. C'est le et gagner qu'il a oublié. D'accord. Parce que quand tu nous dis que tu as bien joué, que tu as perdu, écoute, si on fait 38, il y a 38 journées, si on fait 38 journées, 38 bons matchs, on a 90% de possession et qu'on ne gagne aucun match, on est en deuxième division en Liga. Je ne pense pas qu'il souhaiterait ça. Alors qu'il arrête ces genres de discours et de faire croire aux gens que le Barça va bien, que c'est l'arbitrage. Non. Oui, certes, aujourd'hui on peut accorder. Quand vous-même vous êtes déjà dans, je dirais, dans le noir, l'arbitrage, des fois, vous pouvez le voir.
ça vous plonge. Le Barça, à un certain moment, l'arbitrage était de leur côté. Lui, il ne va pas dire le contraire. En 2009, on a vu tout ce qui s'est passé à Stamford Bridge. Comment est-ce que le Barça est arrivé en finale de la Ligue des Champions. Du coup, il va falloir qu'il fasse abstraction de tout ça. Du côté du FC Barcelone, trouver maintenant un coach capable de ramener l'équipe à un autre niveau. Alors, mais avant de venir à son poste, peut-être à le voir quitter ou trouver un remplaçant, est-ce que dans ce match face au Real Madrid, l'équipe n'avait pas les atouts nécessaires pour pouvoir faire quelque chose? Oui, le Barça avait les atouts nécessaires. Vous savez, le Barça avait des jeunes joueurs qui étaient là, qui pouvaient faire le travail. Mais à aucun moment, on a senti que cette équipe pouvait faire peur au Real Madrid. Moi, en tout cas, bon, je sais pas, sûrement on a vu les mêmes matchs, mais moi, à partir du moment où le Barça a marqué le deuxième but, moi j'ai senti que le Barça avait quand même la possibilité de gagner le match. Vous savez, le Real Madrid avait laissé des largesses dans ce match. Ils avaient fait moins de pressing qu'habituel. Mais le Barça, de son côté, il y a eu, je dirais, un manque de confiance et surtout de l'inexpérience. Vous prenez un Fermin Lopez qui marque un deuxième but à la 63e minute contre le Real Madrid et qui se permet de chambrer les supporters. Écoutez, quand Messi chambrait les supporters du Real Madrid, c'est quand il marquait à la 93e minute et que le match était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Mais quand toi tu marques à la 63e minute et que tu pars chambrer les supporters, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage, il faut grandir. Et là, ça veut dire que quoi? Il marque un but à la 63e minute, il célèbre comme ça veut dire que dans sa tête, il se dit que le match est fini. Mais putain de merde, on joue contre qui là? C'est contre le Real de Madrid. Et là, derrière, il se relâche, il fait une erreur, il perd le ballon, Vasquez bute. Et vous voyez la réaction, vous voyez la différence entre la réaction entre les deux équipes. Lui, il marque son but, il va narguer les supporters. Lui, Vargas, de son côté, il marque son but, il prend le ballon, allez, on passe, on veut marquer un troisième but. Lui, ce n'est pas lui ce qui le préoccupe, il a marqué contre le Real, il faut chambrer les supporters. Je pense que c'est aussi ça, la jeunesse. Il faut dire aussi qu'on a compris cela, peut-être au fil des matchs, qu'il y a peut-être ça dans la psychologie, dans la tête des joueurs du FC Barcelone. Arriver à pouvoir marquer contre le Real Madrid, c'était comme remporter un trophée inestimable. Vous voulez? Ouais, mais bon, parce que moi, je pense que Lamine Yamal, il avait souhaité cela. Il avait souhaité contre le PSG également, marquer le but avant le match. Oui, le problème avec les joueurs du Barça, c'est qu'ils voient que le Real Madrid. Ils oublient carrément leurs objectifs, ils se concentrent sur le Real Madrid. C'est la faute peut-être aussi. Je pense que ça s'est même accentué aujourd'hui avec Xavi. Xavi qui ne regarde aujourd'hui que le Real Madrid. On a l'impression que soit c'est le Real Madrid, soit c'est Florentino Pérez. Oui, c'est terrible. Et surtout cette façon d'accabler les arbitres à tout moment. S'il y a une équipe qui ne doit même pas parler des arbitres, c'est le Barça. Parce qu'on sait tout ce que l'arbitre a fait dans l'histoire du Barça, mais on ne va pas refaire l'histoire d'ailleurs. Mais quand même, Xavi, vraiment, il se victimise tout le temps. Il ne voit pas ce qu'il y a vraiment sur le terrain. Il parle d'effectif. Aujourd'hui, il n'a pas un effectif taillé pour aller concurrencer le Real. Ça, disons-le. Autant le Real n'est pas superbe, autant le Barça, non. Le Barça, c'est un cran en dessous de cette équipe du Real. Donc, oui, je pense qu'au niveau de l'administration, au niveau de la direction du Barça, il faut vraiment chercher ce qu'il faut. Peut-être changer de politique. Hein, Yamal et tout ça, oui, ils sont bons, Pedri, tout ça, oui. La jeunesse, oui, mais je pense qu'il faut mettre un peu de vieux dans cette équipe du Barça. C'est forcément ce qui va les aider. Sinon, aujourd'hui, la Ligue des Champions avec la Ligue des Champions, on sait maintenant que c'est des équipes qui sont taillées, qui ont beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, cette équipe du Barça n'a pas assez d'expérience pour aller conquérir les grandes étoiles. Alors, il y a des informations qui disent que Xavi voudrait rencontrer l'administration du FC Barcelone pour étudier son avenir, un éventuel avenir avec le club, c'est-à-dire rester. Parce qu'il avait dit qu'il voudrait partir. Clairement. Il y a quelques mois, il avait annoncé son départ. Aujourd'hui, s'il y a eu cette discussion, c'est aussi parce que les dirigeants voient aussi parce qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs aujourd'hui disponibles. Ouais, on sait qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs. Donc oui, peut-être... il y a Guardiola qui pourrait revenir. Oui, mais l'ambition de Guardiola, c'est d'entraîner une équipe nationale. Donc aujourd'hui, il n'est pas prêt pour entraîner encore un club s'il part de City. Voilà Nagelsmann qui est là, Zidane qui sera probablement au Bayern. Donc il n'y a pas assez des derbies qui doivent aller, je ne sais pas, Liverpool, c'est pas encore acté. Donc sur le système, il n'y a pas assez de coachs disponibles. Donc c'est peut-être redonner un peu d'espoir ou bien de chance à quelqu'un qui le fait déjà. C'est peut-être aussi la démarche des dirigeants du côté de la Catalogne. Ouais, un mot avant qu'on aille à la pause. Moi, je pense que cette démarche... Xavi, bien sûr. Oui, cette démarche de Xavi, je trouve complètement ridicule. Quand tu es un coach à la sortie d'une défaite de 5-3, tu nous dis que voilà, c'est ma dernière saison. Et que derrière,
par le heureux coup du hasard, tu fais 14 matchs d'affilée sans perdre, avant de perdre 4-1 face au PSG, tu te dis, peut-être que ce que j'ai mis en place, la mayonnaise est en train de prendre, je veux continuer. Non, c'est complètement ridicule. Aujourd'hui, Christophe a dit qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs sur le plan européen pour aller chercher un coach. Mais moi, je pense que Jürgen Klopp est en train de finir avec Liverpool. Pourquoi pas ne pas aller chercher Jürgen Klopp? Maintenant aussi, il faut aller voir la caisse. Est-ce qu'il va prendre une sa retraite? Oui, effectivement. Il a dit, il aurait dit. Il a des soucis de santé, à mon avis. Oui, mais vous savez, on en a vu. Vous savez, ils peuvent dire. Mais le Barça, il faut également voir la caisse. Est-ce qu'il y a assez de sous? Parce que Xavi, c'est un enfant de la maison. On peut quand même essayer de discuter et qu'on sort. Mais pour moi, le mieux pour le Barça, c'est de se séparer de Xavi. Parce que clairement, plus il va continuer par entraîner cette équipe, plus il va tâcher sa belle histoire qu'il a déjà avec l'équipe. Soit Xavi descend en équipe B, le Barça cherche un coach capable d'amener l'équipe beaucoup plus loin, parce que c'est aussi ça. Il y a certains qui sont faits pour faire sortir de jeunes pépites, pour former la base, et d'autres pour amener l'équipe à un autre niveau. C'est curieux que personne ne parle de Robert Lewandowski qui n'a pas pu sortir le grand jeu. Oui, bon, Robert Lewandowski, vous savez, il est aussi vieillissant. C'est un attaquant, je pense qu'il doit avoir 34. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème du FC Barcelone? Le fait que Robert Lewandowski... qui ne font pas, des joueurs qui ne font pas en moyenne plus de 3 saisons au haut niveau. Oui, vous savez, quand vous recrutez le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en activité actuellement, c'est Robert Lewandowski. Vous recrutez un tel joueur et que à ses côtés, vous mettez Rafinha qui a marqué son premier but en Ligue des Champions cette saison. Vous mettez Lamine Yamal, un jeune joueur qui vient de sortir de centre de formation, qui, c'est vrai, malgré ses efforts, malgré le talent, tout ce qu'on veut, n'est pas encore fort physiquement, il n'est pas encore capable d'enchaîner. Vous mettez deux joueurs comme ça autour de un attaquant comme Robert Lewandowski, vous voulez qu'il vous sorte quoi? Robert Lewandowski, il a été habitué à être servi par les Joshua Kimmich, les Müller, les Musiala. Ouais. Là, on ne joue pas direct même sur lui. Et là, je pense que Xavi a déjà compris ce système-là. Parce que quand il a essayé de jouer direct avec les vraies qualités de Robert Lewandowski lors du match aller face au PSG, on a tous vu que Robert Lewandowski a causé comme problème à Berardo. Lorsqu'on envoyait directement les ballons sur lui, on sautait la ligne. On a vu que là, Robert Lewandowski, il se sentait bien dans ce style de jeu. Mais Xavi, lui, ne voit pas le football comme ça. Personne ne va apprendre le football à Xavi. Donc on va voir ce qu'il va nous poser, s'il reste bien sûr. On va revenir tout à l'heure, après la pause, après le journal, et évoquer le Bayer Leverkusen qui est maintenant à 45 matchs sans défaite cette saison. L'équipe de Xavi Alonso écrit l'histoire en Bundesliga. On va en parler et c'est à quelques minutes. À tout à l'heure.